Eh, salut Marine! Salut Madeline, tu vas bien? Bah ouais, et vous, comment ça va? Alors, Noël? Oh bah rendez-vous dans un an. Oh, nostalgique de Noël. Bon, je vois que t'es quand même encore très bien décorée. Exactement, j'ai mis mon petit pull mini avec mes boucles de Noël, mais retourne-toi Melvin. Mais t'as la classe aussi avec ton pull de reine. Eh ouais, je suis trop jalouse. Eh ouais. Bon alors, et la déco chez toi? Alors la décoration, je sais pas vous, mais moi j'ai mis un grand sapin avec une étoile, les guirlandes, mais le 25 c'est la naissance de Jésus. Donc ce que j'ai mis comme déco, c'est que j'ai mis la crèche où Jésus est né. Il est né dans une étable, c'est ça l'esprit de Noël, entouré de ses parents, des animaux, et regardez, Marie et Joseph, ils ont l'air heureux. Une nouvelle naissance. Et les animaux, regardez, ils ont même des étoiles dans les yeux. Moi je trouve ça trop mignon, j'aime beaucoup. Alors, oui, c'est vrai que c'est mignon, Marine, t'as raison, hein. Mais des fois, les représentations des étables où Jésus est né, je dirais qu'elles sont un peu trop dans « Wow, c'était génial !» Parce que déjà, il faut quand même se rappeler que Marie, elle venait d'accoucher, donc à mon avis, elle devait être bien fatiguée, puis elle a quand même accouché au milieu des animaux. Et Jésus, il est né quand même dans un endroit qui ressemblerait un peu plus à ça, avec des animaux qui devaient faire du bruit. Je vous parle pas des odeurs qu'il devait y avoir quand même avec ces animaux dans l'étable. Et en plus, Jésus, il est né dans une mangeoire en fait. Et ouais, là où mangeaient les animaux. Alors c'est vrai, il devait y avoir du foin, de la paille. Mais je sais pas si vous êtes déjà allé dans du foin et de la paille, c'est pas forcément hyper agréable. Donc, c'est vrai, la naissance de Jésus, c'est un super moment, mais il faut quand même se rappeler de la réalité. Et c'était une étable et il y avait peut-être pas toujours des étoiles qui brillaient dans les yeux des animaux autour, hein. Avec du recul, tu as raison Melvin. Donc si je comprends bien, Jésus, il quitte son ciel de gloire. Il a des serviteurs autour de lui, des anges. C'est le roi des rois, et il vient sur Terre dans une étable où c'est pas une chambre d'hôtel excellente, non, c'est une étable autour d'animaux qu'il regarde avec des étoiles dans les yeux. Ok, après réflexion, Melvin, tu as totalement raison. Ouais, vous imaginez, Jésus, il a quitté un endroit où il était juste le roi de toutes choses, et il est venu sous la forme d'un tout petit bébé qui a besoin de son père, de sa mère, de quelqu'un pour prendre soin de lui. C'est quand même un truc de dingue cette histoire. Et en plus, il est né dans une mangeoire. C'est comme si toi tu naissais et puis il n'y avait pas de place et puis du coup on te mettait, je sais pas, par exemple dans la gamelle du chien ou parce qu'il n'y a pas de place. C'est un peu étrange quand même, hein. Tout ça, Jésus l'a fait parce qu'il t'aime, toi, il m'aime, moi, il nous aime, nous. Et c'est ça qu'il faut retenir de Noël. Bien sûr que c'est dans 364 jours, Marine, Noël. Mais en attendant, on se souvient tous les jours de ce que Jésus est venu faire. Et waouh, quelle espérance de savoir qu'il est venu pour être mon roi éternel, ton roi éternel, parce qu'il nous aime. Ça me fait penser justement, Melvin, au verset que Dieu, il nous a tellement aimés, toi, moi et vous, qu'il a donné son propre fils Jésus pour qu'on ait la vie éternelle. Ah oui, ce verset on le trouve dans Jean 3,16. N'hésitez pas à le relire cette semaine en famille. D'ailleurs, famille, le défi famille. Cette semaine, c'est Marine qui nous a prévu le défi famille. Donc on a parlé que Jésus a quand même quitté son confort, il a quitté son ciel de gloire. Si on regarde à nous aussi on a notre propre confort. On a nos jouets, on a une maison, mais peut-être qu'autour de toi, tu as peut-être un copain, un membre de ta famille qui est pas forcément bien en ce moment. Donc n'hésite pas à lui lancer un coup de fil, à préparer un gâteau, à lui faire un super coloriage, voire même à lui écrire une lettre. Bref, quelque chose qui va lui faire dire « il a pensé à moi ». Juste, on a notre confort et c'est top, mais c'est important de penser aux autres. Alors, c'est votre défi de la semaine. On le fait en famille, on compte sur vous. Au fait, Melvin, je te ferai un chocolat chaud. Avec plaisir. Bon, à la semaine prochaine, hein, les tribus.